Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne pour les guidances trimestrielles des signes. Donc nouveau format en guidance trimestrielle pour chaque signe du zodiaque. Il est bien évident que l'astrologie et la cartomancie ne sont pas enfin, en correspondance directe, mais le fait de pouvoir demander des signes nous permet de distinguer les guidances les unes par rapport aux autres. Voilà, ça c'est fait. Donc guidance pour les Capricornes pour novembre, décembre, janvier 2026. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. 10 points, 10 points. Le premier va concerner l'énergie de la période qui va un petit peu circonscrire ce que vous allez traverser ou ce dans quoi vous êtes peut-être déjà. Et ensuite 9 points que je n'hésiterai pas à clarifier avec un petit Lenormand si nécessaire en termes d'information. Alors, là, on a beaucoup trop de cartes. J'aimerais une carte maximum, voire deux. Donc, une carte pour les énergies du Capricorne, novembre, décembre, janvier. Ok, merci. Bon, eh bien, écoutez, la Reine d'épée pour les Capricornes, moi, je trouve que c'est plutôt cohérent. Reine d'épée pour vous, donc vous êtes en positionnement de communication. Voilà, la Reine d'épée, elle a les idées claires, elle sait communiquer, elle sait comment s'exprimer. La communication reste habile, fine, à propos, donc on ne parle pas pour rien dire. Donc là, on va nous parler vraiment aussi possiblement d'avoir une clarté d'esprit et peut-être même de trancher dans des situations, de prendre des décisions. Nous allons voir ça tout de suite. 9 points pour les Capricornes. Alors, en coupe 7 de Pentacle et Chevalier de bâton. Donc 7 de Pentacle, on nous parle d'une situation qui a encore besoin de maturer, qui a encore besoin d'évoluer. On est sur une transformation positive de la situation. On pose des actions avec force, puisqu'on peut parler d'un chariot et d'une tour de bâton, de denier, pardon, en réduction. Donc, effectivement, on nous parle de choses qui avancent, qui maturent, qui évoluent. On pose des actions, on travaille, on remet en question des choses et on agit. Avec le chevalier de bâton, on a une énergie qui se précipite, qui va plus vite, qui veut absolument agir. Donc, on a effectivement une situation sur laquelle vous allez poser des actions qui sont fortes, vives, rapides. Si je dégage un peu les cartes, on a l'huile de bâton derrière. Donc, vous êtes très déterminé à réussir sur une situation. Donc, attention toutefois à ne pas précipiter les choses. Bien. Alors, 9 cartes pour les Capricornes. On va voir tout de suite de quoi ça augure. Avec quoi vous arrivez? Votre état d'esprit, ce que vous avez dans les bagages. Le passé, le présent. Donc, comment vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes. Le souhait, ce que vous chérissez de vos voeux, ce que vous souhaitez voir vraiment évoluer, ce qui est vraiment très important pour vous, ce qui va vous challenger, ce que vous allez devoir travailler. Le pro, le financier, le matériel, le sentimental, l'affectif, l'amoureux. L'ambiance générale de cette période. La synthèse de tout le tirage, donc ce qui va chapeauter un petit peu l'énergie, qui va englober le tout, et le conseil du tarot. Donc logiquement, ouais, on est bien. 9 points à voir ensemble et à clarifier si nécessaire avec le petit Lenormand sur les arcanes qui auront besoin d'être clarifiés. Donc je fais attention que vous voyez bien toutes les cartes, qu'elles cadrent bien. Pardon si ça tremble un peu, mais je fais au mieux. Et voilà. Et le conseil. Bien. Bon, on va remonter tout ça. Ça dit quoi? Ok, 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 ok. On n'est pas trop mal. Bien. Je bougerai les cartes si besoin. Alors, ici. Bon, roue de fortune. On a clôturé un cycle, on part sur quelque chose de nouveau. On a tourné le dos à quelque chose. Avec la roue de fortune, c'est aussi la roue du destin. Donc, il y a des événements extérieurs qui interviennent sans même que vous ayez demandé quoi que ce soit. Donc là, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire,
Vous êtes passé par un cycle de transformation, d'évolution, et là maintenant les événements arrivent. En ce qui concerne le présent, eh bien on nous parle de collaboration avec le 3 de Pentacle, on nous parle de collaboration active, de demander du conseil, d'avoir possiblement une supervision sur votre vie, sur ce que vous faites, sur des projets. On parle de denier, donc on va parler plutôt de concrétisation de projets, donc matériel, financier, immobilier, professionnel, passion. Avec le 3 de bâton, sur le souhait, vous souhaitez effectivement poser des actions, donc apporter votre contribution. Si on prend ces deux cartes en correspondance, on a vraiment la notion d'apporter une contribution active ici dans un projet collaboratif. Et ici, on va nous parler avec le diable du défi. Alors attention, attention, parce que je l'avais dans la coupe, mais derrière toutes les cartes, attention avec cette carte-là, cet arcane majeur qui fait face à la roue de fortune, de ne pas tomber dans la facilité, la manipulation, voire même de ne pas vous faire embarquer dans quelque chose dans lequel vous ne seriez pas forcément favorable à 100%. Attention aux miroirs alouettes, j'ai envie de vous dire, on recouvrira ça avec une carte de Lenormand. Sur le professionnel, vous avez un 6 de Pentacle, vous avez cette notion d'équité, cette notion de partage, cette notion de on ne réussit pas les uns sans les autres. Avec le 6 de Pentacle, on est vraiment sur quelque chose d'équilibré. On recouvrira ici pour voir avec la correspondance du diable. Sur le sentimental, tout va très bien, Madame la Marquise. Donc, avec le 4 de bâton, on est plutôt pas mal. Il est possible que vous fêtiez des événements. Mariage, fiançailles, pax, baptême, union officielle. Pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Sur l'ambiance générale, on quitte une situation, on tourne le dos à quelque chose, d'où l'intérêt aussi de la roue de fortune. Alors, est-ce que vous allez sortir d'une situation qui ne vous convenait pas pour aller collaborer avec d'autres personnes, changer de collaborateur ou changer d'équipe ou changer littéralement de voie professionnelle, vous adaptez selon votre situation. Alors, je regarde juste si toutes les cartes cadrent correctement parce que c'est un peu juste. Non, ça passe. Donc voilà. Et enfin, sous le diable, au niveau de la synthèse, vous allez être bousculé sur cette période. Avec le 8 de bâton, on a beaucoup de choses qui arrivent dans tous les sens. Beaucoup d'actions à mener, beaucoup de choses à faire. Ça peut rebondir dans tous les sens. Un 8, c'est vraiment la notion de montagne russe. C'est le signe de l'infini. Et en même temps, c'est un nombre qui représente la justice universelle. Donc en fait, là, vous êtes dépendant des événements qui se déroulent autour de vous et ça arrive à fond. Donc vous allez devoir vous adapter à quelque chose qui va être particulièrement actif. Le conseil, on nous parle du couple, de la collaboration, du 2 de coupe. Donc visiblement, appuyez-vous sur des gens de confiance, appuyez-vous possiblement sur un bon ami, une bonne amie, votre conjoint, votre conjointe, sur quelqu'un de confiance, parce que là, il y a une union fructueuse en fait. Hein. Alors, on va clarifier ce jeu sur la roue de fortune. Merci. Ok, on nous parle bien de finances, on nous parle de sécurité, de prospérité, de protection matérielle. Donc, je pense que c'est certainement ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle. On va aller voir sur le diable. Ça veut parler. Alors, sur le diable, attention aux situations qui ne seraient pas très claires, qui seraient un petit peu floues. Faut clarifier toutes les situations matérielles dans lesquelles vous vous trouvez. Il y a des choix à faire. Faites le bon choix. Avec le 6, on parle aussi d'un amoureux, enfin de l'amoureux qui concerne la carte de l'épreuve, du défi, du choix. Donc, il faut vraiment passer cette épreuve avec succès. Donc, clarifiez les situations si ça vous semble pas très très net. Mettez les choses au clair, exigez de la clarté dans les situations. Sur le 6 de Pentacle, bien qu'on ait un équilibre parfait dans les finances, visiblement ça retombe sur vos pieds, même si vous étiez dans une situation un peu compliquée, ça revient au beau et ça se rééquilibre. 6 de Pentacle, 6 de Pentacle, 6 de Pentacle. Oui, on a quelque chose de stable, de fort, de solide. Donc là, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas d'inquiétude sur ce plan. 6 d'épée au niveau de l'ambiance générale. Qu'est-ce que vous quittez là avec ce 6 d'épée? Quelque chose dont vous avez plus envie de vous prendre la tête avec. En fait, vous éloignez d'une situation qui visiblement, mentalement, était assez pénible. Et vous décidez de sortir de ça en fait. Sur le 6 d'épée, il y a trop de cartes là.
Sur le 6 d'épée, s'il vous plaît, un éclairage. Allez, un éclairage sur le 6 d'épée. 6 d'épée, 6 d'épée. Bon, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Faut que j'aille la chercher. Comment ça se passe? Non, ok. On veut pas. Donc, on va regarder. Je vais essayer d'utiliser autre chose. On va tâcher d'utiliser un deuxième tarot. Et que pour vous, je le fais celui-là parce que... Ok. Donc, il va falloir poser des actions avec la reine de bâton, clairement, poser des actions. Vous posez des actions et vous éloignez mentalement, psychologiquement d'une situation qui devenait inconfortable pour vous. Alors, ça peut être c'est pas un éloignement nécessairement physique. Ça peut être juste un éloignement mental, psychologique. Vous détachez intérieurement de quelque chose. Sur le 2 de coupe, on repart avec le Lenormand. Le 2 de coupe, oui. Alors, effectivement, collaboration qui ne sera pas forcément simple. Il faut régler des choses au sein de cette collaboration. Alors, le 2 de coupe, c'est deux personnes qui sont totalement compatibles et complémentaires, mais avec la croix qui tombe dessus, on nous parle d'épreuves. Mais beaucoup d'amour en même temps. Faut pas que je torde mes cartes. Beaucoup d'amour en même temps dans cette relation. Donc, on nous parle possiblement d'une épreuve, d'un obstacle à franchir à deux. Quelque chose sur lequel il va falloir vous collaborer, vous serrer les coudes pour traverser cette situation. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes, pour cette période de novembre, décembre, janvier 2026. J'espère que vous aurez obtenu un maximum de messages et que ça pourra parler à la plupart d'entre vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives qui ne pourront évidemment pas s'adresser à chaque personne qui regardera cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, partagez-la si elle peut donner un coup de pouce à quelqu'un, et si vous souhaitez des guidances privées, il vous suffit de me contacter via l'adresse email qui apparaît en barre de description sous cette vidéo, en vous disant à très bientôt. Je vous souhaite un très bon trimestre, à bientôt les Capricornes.